Audrey Mac du ministère Gotel. Alors, merci d'avoir choisi de me rejoindre pour cette vitamine du cœur. Aujourd'hui, je vais parler de la patience. Vous savez que la Bible nous dit, dans Marc 11, 24, que quand on prie, on doit croire qu'on l'a reçu et on le verra s'accomplir. On voit là que quand on prie, pour recevoir quelque chose par la foi, on le verra temps futur s'accomplir. Ça nous montre là que la réponse ou la manifestation à notre prière ou à notre besoin ou à notre guérison va des fois prendre un petit peu de temps. Et c'est pour cela que Hébreux 6.12 nous dit très clairement que notre foi doit être accompagnée avec de la patience. Dans Hébreux 6.12, il dit de ne pas devenir paresseux, mais d'imiter ceux qui, par la foi et la patience, vont hériter ou recevoir les promesses. Voyez, pour recevoir les promesses de Dieu, comme Marc 11, 24 nous le dit, on doit avoir la foi, on doit croire qu'on l'a reçu, mais on doit aussi des fois avoir de la patience pour le voir s'accomplir. Amen. Et des fois, c'est là où la plupart ont un problème. Mais vous savez, j'aime bien parce qu'une autre version a traduit ce verset de Hébreux 6.12 d'une manière un petit peu différente, qui amène une certaine profondeur à ce verset. Il dit de ne pas être paresseux, mais des imitateurs de ceux qui héritent de la promesse par la confiance ou la foi et la persévérance. Vous savez que la persévérance, c'est un peu différent de la foi. J'ai regardé dans les dictionnaires et je me suis aperçu que la patience, c'est des fois un petit peu subir des afflictions ou des provocations avec un tempérament calme, sans être imperturbable. Amen. Mais la persévérance est quelque chose d'un peu différent. La persévérance, c'est un petit pas au-delà, c'est une poursuite, c'est non seulement être patient, mais c'est dans la patience, attendre pour la manifestation, avec une persistance et une poursuite de quelque chose qui est entrepris. Voyez, il y a un verset qui est puissant dans Romains 8, 25, il dit « Si nous espérons pour ce que nous ne voyons pas, et là nous savons que c'est la foi, nous l'attendons avec persévérance. » Et vous savez, l'attendre, c'est pas simplement être là, se tourner les pouces à attendre, non, c'est avoir une certaine attitude d'expectative. On s'attend à quelque chose, tout comme une femme attend un bébé. Elle s'attend que dans 9 mois, il y a ce petit bébé qui va sortir. Il y a cette expectative, n'est-ce pas? Il y a cette attente. C'est de ça que je parle. Et la persévérance, là, dans ce verset, c'est la parole en grec. Bon, je ne vais pas vous enquiquiner là, mais c'est apekdekomai. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'attendre pleinement, d'attendre avec diligence, amen, avec une recherche active en attendant, amen, avec persistance, ténacité. Vous commencez, voyez, c'est une persévérance, ça veut pas dire que vous attendez que les choses se fassent toutes seules. Non, c'est qu'il y a une poursuite, il y a une ténacité dans cette poursuite. Et vous vous attendez à quelque chose, alors vous allez le poursuivre. Et on voit en fin de compte, c'est intéressant, que quand Jésus voulait expliquer cette foi qui est active, cette foi qui s'attend à des résultats, cette foi qui attend avec persévérance, il a donné une parabole. Ça se trouve dans Luc 18, dans le verset 1, il parlait d'une petite veuve qui s'est approchée d'un juge injuste, un juge qui ne craignait pas Dieu, un juge qui se fichait complètement des gens, amen. Et Jésus expliquait cette petite histoire, il a embelli un petit peu, et il a dit, voilà cette petite veuve qui s'est approchée de ce juge injuste et inique. Et bien sûr, ce juge, ça ne représentait pas Dieu parce qu'il était inique et injuste. Amen, vous comprenez cela. Mais il voulait illustrer le point au sujet de l'attitude de cette petite veuve. Car elle s'est approchée du juge en disant, et le verset
a dit dans le verset 5, il dit néanmoins, parce que Jésus a dit, écoutez ce que le juge inique a répondu et a dit à cette petite veuve qui s'est approchée de lui par la foi pour recevoir ce qui lui appartenait. Il a dit, écoutez un peu ce que le juge inique a dit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Dans le verset 5, il dit, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Et là, la plupart des gens, quand ils voient ce verset, venir sans cesse, que Jésus a dit, écoutez ce que le juge est en train de dire, de peur qu'elle ne vienne sans cesse et me rompe la tête ou m'enquiquine, je vais lui donner ce qui lui appartient. Et la plupart des gens, quand ils entendent cette parole venir sans cesse, ils imaginent que c'est cette petite veuve, elle est venue, elle a fait le va-et-vient, elle est venue en suppliant, en demandant. Et c'est comme ça que des fois les gens ont une attitude, cette même attitude envers Dieu. Ils s'approchent du Père en suppliant, en demandant, en pleurnichant, en suppliant encore plus, en essayant de le motiver et de le convaincre, de leur donner de lui donner ce dont ils ont besoin. Ça, ce n'est pas du tout le Père. On ne devrait jamais mendier, supplier, demander, d'essayer de le convaincre, parce que toutes les promesses de Dieu sont en Jésus-Christ, oui et amen. Toutes les promesses de Dieu, Éphésiens 1:3, il dit que Dieu nous a déjà bénis avec toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En ce qui le concerne, Dieu nous a déjà tout donné en Jésus-Christ. Donc, nous ne devrions jamais avoir ce genre d'attitude de supplier, de demander. Mais qu'est-ce que c'est que Jésus, de quoi parlait-il là? Quand il a dit que le juge inique a dit, de peur qu'elle ne vienne sans cesse me rompre la tête. Vous voyez, j'ai regardé un peu, je suis allée pour creuser un petit peu plus profond, et je suis allée dans les textes originaux, qui bien sûr est le grec. Et vous savez qu'est-ce que j'ai découvert? Que cette parole ne vienne sans cesse. C'est en grec la parole « eis telos erkomai ». Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire venir, se tenir jusqu'à la fin. En fin de compte, l'attitude de cette petite veuve, c'est-à-dire qu'elle s'est approchée du juge injuste, elle s'est approchée de lui comme un bulldog. Vous savez, un bulldog, quand le bulldog prend l'os dans ses mâchoires, il ne relâche pas la mâchoire, il ne laisse pas partir l'os, il ne lâche pas prise de l'os. C'est cette attitude de bulldog, de ténacité dont Jésus parlait, il essayait d'illustrer. Et qu'est-ce qu'il montrait? C'est que cette petite veuve, elle s'est approchée du juge en lui disant « Écoutez-moi, voilà mes droits, voilà ce qui m'appartient, vous allez me rendre justice, car je ne vais pas lâcher prise, je ne vais pas abandonner, je ne vais pas partir de là, je vais même camper devant votre porte, je ne vais pas abandonner. » Et Jésus a dit, écoutez ce que le juge inique est en train de dire, de peur qu'elle me rompe la tête et que le m'enquiquine. Et si on peut avoir la même attitude dans notre foi, c'est-à-dire une attitude de persévérance, de poursuite jusqu'à ce qu'on ait la manifestation de notre guérison, qu'on ait cette attitude de persévérance et d'expectative et d'attente jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'on n'abandonne pas, on ne perd pas courage, amen, on continue et on s'attend à recevoir jusqu'à la fin, alors on le verra s'accomplir. On aura la réponse à notre prière. Amen. Et surtout, pendant qu'on attend, qu'on est dans l'expectative et qu'on persévère, on est avec la foi et la patience, la foi et la persévérance dans le calme et avec la joie. Pourquoi? Parce que ce défi que l'on a, ce problème à laquelle on fait face, on doit l'approcher non pas avec une mentalité de victime, mais avec une mentalité de vainqueur en disant « Waouh, d'accord, je dois attendre avec foi et persévérance, mais c'est une opportunité pour moi de glorifier Dieu. C'est une opportunité pour moi d'exercer ma foi. C'est une opportunité pour moi d'exercer mes muscles spirituels. » Amen. Alors, voyez, on peut être dans la foi
et patience dans la joie et avec persévérance où on n'abandonne pas, on ne lâche pas prise jusqu'à ce qu'on ait la manifestation de notre prière. Amen. J'espère que cela vous a aidé à voir quelque chose d'un petit peu plus, amen, dans votre foi. Ça va vous aider à ne pas perdre courage, à ne pas abandonner, mais avec la foi et la patience, vous allez recevoir la promesse, ce que Dieu vous a promis. Amen. Soyez bénis et à bientôt pour une autre vitamine du cœur.